Je sens que ça ne va pas être facile. Je sens que cette saison, ça sera très difficile pour nous de reprendre la première place. Et la manière dont les voisins ont commencé, aïe, je ne suis pas très positif en ce moment concernant notre situation. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez certainement assisté à ce match comme moi. Le Real s'est imposé 2-1 à l'extérieur face à la Real Sociedad. Vraiment, j'étais dégoûté. Donc, une fois encore, le match commence et un certain Kylian Mbappé fait la différence. Le mec est trop chaud. Il est trop chaud cette saison et j'ai l'impression qu'il veut retourner sur les mêmes normes que la saison dernière, sinon faire encore plus. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Parce que s'il continue de cette manière, il va finir par être Pichichi. Et donc, j'aurais peut-être tort par rapport à ce que j'avais dit. Et non seulement cela, il donne plus de chances au Real de Madrid de remporter la Liga. Et ce n'est vraiment pas un scénario qui me satisfait. Donc, Kylian Mbappé qui est non seulement buteur, mais également passeur. Donc, logiquement, il a été nommé meilleur joueur du match, largement mérité. De l'autre côté, on a la Real Sociedad qui m'a vraiment fait rêver. En première période, certes, le Real était quand même majoritairement dominante. Donc, l'équipe du Real était dominante par rapport à l'équipe adverse. Mais il y avait quand même de bonnes opportunités de la Real Sociedad. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit truc, même avant la fin du match. En seconde période, étant donné que le Real sera réduit à 10, Hudson va obtenir un carton rouge. Et donc, là, les choses vont quand même être chamboulées. Finalement, le Real va subir beaucoup plus de la part de la Real Sociedad. La Real Sociedad va être plus entreprenante, avec plus d'occasions franches. Mais au poteau, il y aura un très grand courtois. Et du coup, impossible de marquer. Mais vraiment, ils avaient les opportunités nécessaires. Ils avaient les moyens pour vraiment obtenir au minimum un match nul aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, le Real qui s'en sort sur 2-1, c'est vraiment la chose à retenir aujourd'hui. Le Real a marqué, le Real a gagné, Arda Güler a marqué, Mbappé a marqué et Mbappé est en plus passeur. Donc, ce sont ça les points positifs, malgré qu'ils ont été inférieurs numériquement. Il y a bien eu, comme je l'ai dit, deux teintes. Une première période plus efficace, plus dominante, et une seconde période où ils ont beaucoup plus subi. Donc, il y a plus de frustration de la part de la Real Sociedad parce que j'ai vraiment mis de l'espoir en eux. Ils étaient à domicile. C'était le 4e match de cette équipe. Ok, rendez-vous compte qu'ils ont déjà eu 2 matchs nuls. Et c'était 2 matchs nuls et une défaite. Donc aujourd'hui, avec la défaite du Real, l'équipe passe à 2 défaites et 2 matchs nuls. Mais ce n'est pas possible normalement. La Real Sociedad est censée être plus forte, meilleure que celle-ci en tout cas. Et à domicile, elle fait de meilleurs matchs. Mais aujourd'hui, c'était pas à la hauteur, vraiment pas à la hauteur. Lorsque Hudson a pris un carton rouge, je me disais, tiens, là c'est bon, ils vont le faire, ils vont y arriver. Et à maintes reprises, ils m'ont donné de l'espoir. Vraiment, il y avait de bonnes opportunités. J'étais content. Je me disais que même avant la fin, c'est encore possible. Et donc, même lorsqu'on a donné les 5 à 6 minutes, je me disais que c'était possible. J'attendais juste que la Real Sociedad marque. Mais ça ne s'est pas fait. Waouh! Dégoûté, vraiment j'étais dégoûté. Je déteste voir les matchs du Real si c'est les voir gagner en plus lorsque l'adversaire me donne de l'espoir, ok. À la limite, dès le départ, on voit que le Real va gagner, ok, j'accepte, je me tais. Mais lorsque l'adversaire me donne de l'espoir avec de nombreuses opportunités et à la fin, c'est le Real qui l'emporte. Mais ça m'énerve à un point que vous n'imaginez même pas. Bref, ils ont réussi à gagner 2-1 et cette victoire pèse énormément sur le plan comptable parce que pour l'instant, donc, ils sont à 5 points d'écart par rapport à nous en attendant que nous puissions jouer notre prochain match contre Valence demain. Espérons qu'on va gagner. Déjà, lorsque je vois les rumeurs de notre côté, lorsque je vois l'actualité de notre côté, ce n'est pas forcément la meilleure période pour nous. On a des dates de retour au stade qui sont constamment repoussées encore et encore. On a des joueurs qui ne sont pas en bon terme entre eux. Là, je parle principalement de Gavi et Firmine, même si Gavi est également blessé en ce moment. On a pas mal de blessés. On a certains joueurs qui sont titularisés pendant tous les matchs alors que leur équipe est trop forte. Là, je parle principalement de l'Espagne. Certes, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé de cette période de la trêve internationale comme la majeure partie des trêves parce que les nations ne m'intéressent pas tant que ça. Moi, je peux voir le match, mais je ne suis pas autant passionné que ça pour les nations. Donc, l'Espagne est tellement forte. L'Espagne gagne, l'Espagne domine. Ok, je comprends qu'on veut que Yamal puisse tâter, mais bon sang, sortez Yamal, laissez-le se reposer, surtout lorsqu'on sait qu'il a eu des douleurs il y a quelques temps en fait. Même notre coach s'est plaint en fait, dans la maison où on l'a donné quoi, des antalgiques, je crois des antalgiques, en tout cas des comprimés par rapport à son état en fait. Ça n'a aucun sens, ton équipe mène largement au score, l'adversaire est mort. À quoi ça sert de mettre en danger de nombreux jeunes joueurs? Bref, je suis totalement d'accord avec Flick, j'aurais vraiment souhaité que Yamal ne puisse même pas jouer autant. Mais bon, De La Fuente veut encore une fois écraser tout le monde, donc il fait jouer Yamal. Au Brésil, c'est la même chose avec Carlo Ancelotti. Le mec fait exprès.
ton équipe est qualifiée, ton équipe n'a plus un grand défi à jouer. Étant donné que Rafinha est au Barça, il fait jouer bref, des matchs où ça ne sert à rien que Rafinha ne puisse être là. Vraiment, ça ne sert à rien. Mais il est là. Alors qu'aucun joueur du Real n'est appelé, même Rodrigo qui ne joue même pas au Real, on devrait quand même contacter Rodrigo, mais il n'est toujours pas là. Oui, en parlant de Rodrigo, aujourd'hui encore, je ne l'ai pas vu. On parle d'ici de la méritocratie, mais je ne sais pas si Rodrigo ne mérite pas plus de temps de jeu par rapport au match dernier qu'il a fait. Je ne sais pas comment définir ça, mais j'ignore c'est quoi la raison pour laquelle Xavi Alonso ne le fait pas jouer. Peut-être qu'il n'est pas aussi performant que cela. Mais en tout cas, Rodrigo a vraiment du souci à se faire parce que cette équipe joue de mieux en mieux. Ok. Évidemment, lorsqu'on va ajouter encore Bellingham, ça sera encore plus fort. Mais ils arrivent déjà à trouver de meilleurs automatismes. Mbappé, Arda Güler, c'est déjà mieux. Diaz, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais petit à petit, le Real arrive à gagner. Et c'est un match très important. Rendez-vous compte, c'est contre la Real Sociedad à l'extérieur. Donc, ça compte énormément. Et donc, si Rodrigo, même dans ce genre de match, ne joue pas, ben, je ne vois pas quel genre de match, dans quel genre de match on va compter sur Rodrigo en Liga. Vraiment, je ne vois pas. Parce que ces matchs-là, c'est censé te préparer, surtout que le mardi, le Real va jouer contre Marseille. C'est le match pour lequel je ne souhaite qu'aucune des deux équipes gagne. Vraiment, si c'était possible de voir deux équipes perdre et le ballon gagner, j'aurais vraiment supporté le ballon, supporté les arbitres. Mais le match contre Marseille, je n'aime pas les deux clubs. Donc, du coup, le mardi, je m'en fous du résultat. Vraiment, toute sincérité, je m'en fous du résultat. Dans le meilleur des mondes, les deux vont faire un match nul et personne n'aura gagné. Mais si l'une des équipes gagne et que l'autre perd, dans tous les cas, je vais me moquer du perdant, mais le gagnant ne me fera pas plaisir. Ce sont deux clubs que je n'apprécie vraiment pas. Donc, le Real va jouer contre Marseille le mardi. Marseille qui d'ailleurs s'est imposé 4-0 pour se préparer. Donc, ils sont chauds. Ils veulent taper les merengues. MDR. Marseille qui va forcément perdre. On le sait, ils sont nuls. Et bref. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour notre match de demain. Il y a tellement de choses à dire par rapport à notre équipe en ce moment. Mais je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pour l'instant pas optimiste par rapport au titre. Ok, gagner le match de demain encore, oui. Mais j'espère vraiment j'espère qu'on va être à la hauteur, qu'on va tenir bon, parce qu'il y a un peu plus d'orgueil, il y a un peu plus, on va dire, de vantardise, des choses qu'on n'entendait pas forcément l'année dernière, on est en train de le voir en ce moment et ça m'inquiète un peu par rapport à nos résultats. Donc, j'espère qu'on va vraiment revenir dans le bot, qu'on va vraiment se concentrer sur le foot et qu'on va faire le nécessaire pour l'emporter parce que l'actualité du Barça en ce moment m'inquiète un peu plus que le côté sportif. On va voir demain ce que ça va donner, ok? J'espère de tout cœur que nous allons nous imposer et que l'adversaire va vraiment se faire casser la gueule. De préférence que l'on puisse gagner avec un score au minimum, je dis bien au minimum, 3 buts d'écart. Vraiment, 3 buts d'écart, ça serait l'idéal pour gagner un peu plus en goal average. Parce qu'avec le Real, je pense que cette fois-ci, ça sera plus complexe que la saison dernière. Xavi va tout faire pour que son équipe tienne bon et pour l'instant, ils font du bon travail malgré de nombreux blessés de leur côté également. Malgré certaines suspensions, ils font quand même du bon travail. Les amis, on se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.